Airbus a le plaisir de vous présenter cet avion amiral de la famille Airbus, le tout dernier né de la famille des A350 XWB pour Extra Wide Body. À bord de cet appareil, deux pilotes d'essai Airbus, le capitaine Yann Beaufils et capitaine Bernardo Cez Benito. Tous deux anciens pilotes de chasse, ils ont volé sur Rafale, sur F-18. Les ingénieurs navigants d'essai d'Airbus qui se trouvent dans la cellule à l'arrière, devant leur pupitre, il s'agit de M. Patrick Duché. Il est directeur des essais en vol et d'intégration. Il y a également M. Jean-Philippe Cotet, directeur des essais en vol, et M. Laurent Bussière, responsable du programme A350. Et le mécanicien navigant d'essai, M. Rémi Valois. Mesdames et messieurs, je vous laisse apprécier le décollage sur une superbe musique, mais un décollage très impressionnant. L'A350-1000 avec son fuselage et ses ailes légères en fibre de carbone associées aux deux moteurs Rolls-Royce Trent XWB offre la meilleure efficacité énergétique, le meilleur coût d'exploitation de n'importe quel avion de ligne à large fuselage déjà en service, voire même à l'étude. Son fuselage, il est plus long de 7 mètres par rapport à la version de la 350-900 et la 350-1000 en configuration traditionnelle propose d'accueillir entre 350 et 410 sièges passagers que l'on peut répartir en 3 classes. Un rayon d'action impressionnant avec plus de 8900 nautiques, c'est-à-dire plus de 15 000 km et tout cela d'un seul coup d'aile. L'Airbus A350-1000 intègre les dernières technologies issues des améliorations constantes et cela, quels que soient les domaines, toujours au service de l'exploitant ou de l'écologie. Un exemple parmi tant d'autres tout aussi innovant pour l'écologie, eh bien les ingénieurs d'Airbus se sont inspirés sur ce qui se fait de mieux dans la nature, à savoir le vol des oiseaux. Oui, je crois qu'on n'a jamais réussi à faire aussi mieux. Ils ont développé une voilure et cette voilure va s'adapter automatiquement et en permanence pendant le vol en fonction de la vitesse de l'appareil. C'est ainsi que l'aile de l'avion va adopter une courbure d'aile qui va être positive ou négative selon le régime de vol et cela va améliorer considérablement l'aérodynamisme et par voie de conséquence, ça réduit considérablement la consommation énergétique. Deux moteurs les plus silencieux, les plus efficaces et économiques de leur catégorie, à savoir deux Rolls-Royce Trent XWB de 97 000 livres de poussée chacun. Développé spécifiquement pour l'Airbus A350, il contribue à réduire les émissions de CO2 de plus de 25%.
Le passager, lui aussi, il est particulièrement choyé, avec un plafond en cabine surélevé, des sièges plus larges, une cabine au niveau sonore exceptionnellement bas, un éclairage qui est modulable et sans oublier les moyens de divertissement en vol. Cela, c'est la toute dernière génération parce qu'avec cerise sur le gâteau, une connexion Internet native à haut débit, quel que soit l'endroit dans le monde. Le même équipage, qu'il soit pilote, qu'il soit personnel de cabine, les mêmes ingénieurs, les mêmes techniciens de maintenance vont travailler indifféremment sur les deux versions grâce à une qualification unique qui a été rendue possible par une communalité à 95% des deux Airbus A350. Alors, l'A350-1000 apporte une efficacité accrue, une fiabilité opérationnelle remarquable à l'image de son petit frère, l'A350-900. Aujourd'hui, c'est près de 700 A350 qui sont exploités de par le monde. Plus de la moitié des principaux clients mondiaux de l'Airbus A350 XWB exploitent les deux variantes de cette famille qui façonne le transport aérien. La famille Airbus A350 est en constante évolution, cabine élargie, on l'a vu, réduction de masse structurale, augmentation de la masse maximale au décollage à 322 tonnes. En 2021, Airbus a lancé la version cargo de l'Airbus 350 F, le Freighter, qui propose la plus grande porte cargo du marché avec 7 mètres et une capacité d'emport de 111 tonnes. En 2022, l'A350 a été choisi par la compagnie Qantas pour son projet Sunrise qui lui permet d'opérer sur les plus longues routes commerciales au monde en reliant par exemple Sydney ou Melbourne à Londres ou New York sans escale. Cela correspondra à 23 heures de vol. Comme tous les avions produits actuellement par l'Airbus, Airbus A350-1000 est certifié pour utiliser un carburant durable dosé à 50% et l'objectif, c'est de certifier l'utilisation d'un carburant 100% durable en 2030.